Le Livre du ciel, tome 18, 4 octobre 1925. La répétition des actes vertueux forme l'eau qui fait croître les vertus dans l'âme. Les fruits de tout ce que Jésus a réalisé quand il était sur la terre sont en suspens. Comme à l'accoutumée, je me fusionnais dans la très sainte volonté de Dieu. Pendant que je m'employais à placer des « je t'aime » sur toutes les choses créées, je voulais que mon Jésus ne voie et n'entende que ces « je t'aime », ou encore qu'il voie et entende tout à travers ces « je t'aime ». Une pensée me vint à l'esprit. Je me comporte comme une enfant qui ne sait rien dire d'autre que son petit boniment appris par cœur. À quoi riment ces « je t'aime » sans cesse répétés? Alors, surgissant de mon intérieur, mon adorable Jésus se montra avec des « je t'aime » imprimés sur toute sa divine personne, sur ses lèvres, son visage, son front, ses yeux, sa poitrine, ses mains, sur le bout de ses doigts, en somme partout. Il me dit tendrement: « Ma fille, n'es-tu pas contente qu'aucun de tes « je t'aime » ne soit perdu, mais que plutôt ils sont tous imprimés en moi? Et sais-tu tout le bien qui en résulte? Tu dois savoir que quand une âme décide de faire le bien, de s'exercer à une vertu, elle fait naître en son cœur la semence de cette vertu. Par la suite, en répétant ces actes, elle forme de l'eau pour arroser la plante résultant de cette semence. Plus elle répète ces actes, plus la plante reçoit de l'eau, croît en santé et en beauté, et en vient rapidement à produire des fruits. Par contre, si l'âme manifeste peu d'ardeur à répéter ces actes, la plante suffoque, et si elle arrive à sortir de terre, elle est chétive et ne produit aucun fruit. Pauvre plante qui manque d'eau pour croître. Mon soleil ne se lève pas sur elle pour la féconder, la faire mûrir et lui faire donner de beaux fruits. Si l'homme répète sans cesse ses actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante, et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. Je me réjouis beaucoup en la voyant si remplie de force et croître si rapidement. Je fais monter ses branches jusqu'à moi, et en voyant ses nombreux fruits, je les cueille avec plaisir. Et j'aime me reposer à son ombre. La répétition de tes « je t'aime » te procure l'eau pour faire croître en toi l'arbre de l'amour. La répétition d'actes de patience engendre en toi l'arbre de la patience. La répétition de tes actes dans ma volonté forme l'eau pour faire croître en toi l'arbre divin et éternel de ma volonté. Rien n'est formé par un seul acte ou seulement quelques actes. Il faut des actes sans cesse répétés. Seul ton Jésus peut former des choses, y inclut les plus grandes par un acte simple, parce qu'il possède la puissance créatrice. C'est à force de répéter le même acte que la créature peut petit à petit former le bien qu'elle désire. Par l'habitude, une vertu devient naturelle. Il en va ainsi dans l'ordre naturel. Une personne ne peut devenir institutrice sans avoir lu les voyelles et les consonnes de nombreuses fois. Elle doit travailler sans cesse de manière à saturer son esprit, sa volonté et son cœur de toute la science nécessaire pour pouvoir enseigner aux autres. Une personne ne peut être rassasiée si elle ne mange pas bouchée par bouchée la nourriture dont elle a besoin. Un fermier ne peut procéder à sa récolte s'il n'a pas travaillé jour après jour pendant longtemps dans son champ. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses. Répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Par conséquent, répète sans cesse, sans jamais te lasser. Ensuite, m'étant trouvé hors de mon corps, mon doux Jésus me transporta à tous les endroits où, pendant qu'il était sur la terre, il a agi, souffert, prié et aussi pleuré. Tout était en acte, tout ce qu'il a fait. Et mon Dieu bien-aimé me dit: « Ma fille, fille de ma volonté suprême, ma volonté veut que tu participes à tout. Ce que tu vois, ce sont tous les actes que j'ai accomplis sur la terre. Ma volonté garde en suspens les fruits de ces actes parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir, cela résultant en bonne partie du fait qu'elles ignorent ce que j'ai fait. Vois mes nombreuses prières nocturnes, jalonnées de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous. Elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures.
Ma fille, entre en elle et laisse ma volonté t'inonder de ses fruits. Ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée qui sont des prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les peines de ma vie publique, et toutes les peines cachées de ma passion. Leurs fruits sont en suspens, n'ayant été cueillis que partiellement par les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et seulement dans ces âmes, qu'ils seront totalement déversés. Entre donc dans tous mes actes et dans mes peines, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je veux qu'entre toi et moi, rien ne soit en suspens, au même titre que je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver en toi ma propre volonté, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Pendant que Jésus me parlait ainsi, je passais par chacun de ses actes et je devins toute transformée, couverte de ses actes, de ses prières, de ses larmes et de ses peines. Qui pourrait dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus me donnera la grâce de correspondre parfaitement à son adorable volonté. Amen.